Je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi de prendre ce temps à part avec Dieu afin de vous faire du bien. Alors je vais, s'il vous plaît, ensemble, on va lire ce texte extraordinaire. Alors que David est attaqué de partout, y compris par Saül, il dit cette proclamation de foi que j'aimerais que tu prononces avec moi en cette soirée. Il dit « Je t'aime, Éternel, tu es ma force. Éternel, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Tu es mon bouclier, tu es la force qui me sauve, tu es mon rempart. » Et cette fameuse phrase sur laquelle je voudrais qu'on puisse méditer ensemble, Luc. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. On va aborder le thème comment vaincre ces attaques spirituelles qui veulent nous détruire. Alors c'est une chance pour moi d'être en cœur à cœur avec toi. Bienvenue, prenez ces instants avec nous, on va méditer. Luc, comment tu comprends ce texte? Merci de me recevoir, Yvan. C'est très, 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 très profond, ce passage, et le concept des attaques spirituelles. C'est très important que le jour où j'ai compris ça dans ma vie, je me suis dit pourquoi je n'ai pas compris ça avant. Et ça explique plein de choses. C'est-à-dire que la Bible est claire, elle le dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. En fait, le vrai combat, en anglais, ils disent « The battle is the Lord ». Le combat est spirituel, il appartient à Dieu. Mais nous, on voit seulement les produits dérivés du réel combat. Ton combat, ce n'est pas ton cousin, ton beau-frère, ton patron, quelqu'un à l'église ou la situation à laquelle tu fais face. Le vrai combat est dans l'invisible. Et c'est pour ça que David, ici dans ce texte, il dit un truc que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas comprendre. Il ne comprend pas. Je m'écris « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». Et il faut savoir que David, c'est un champion de guerre. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait comment combattre des ennemis, c'est lui. Alors, ce qui aurait été logique dans un monde temporel, c'est de dire « Je fais venir mes meilleurs généraux de guerre, je sors ma meilleure épée, mon meilleur cheval de guerre et mes ennemis s'enfuient. » Tu vois? Mais à la place, il dit un truc qui connectait à de la louange. En fait, il a compris que David, qui est un champion de guerre, a compris que pour gagner contre ton ennemi, il faut que tu utilises des armes qui ont la capacité de battre ton ennemi. Et David a compris que le combat est dans l'invisible, dans le spirituel. Wow. Donc, c'est pour ça qu'il dit on va utiliser la louange pour faire tomber les forteresses dans l'invisible. Et c'est pour ça que des fois, quand je fais des soirées dans les églises, tout ça, je vais dire aux gens, on fait des déclarations à la fin de la soirée, on prie, on dénonce, on fait tout ce qu'on a à faire. Mais je dis aux gens, quand vous allez partir chez vous, le problème n'est pas nécessairement réglé dans le temporel. C'est-à-dire que ton patron peut être pire le lendemain ou ta situation financière, peu importe ton combat, peut être pire. Mais le dossier a été activé dans l'invisible. Et des fois, ça peut prendre un jour, une semaine, 6 mois à se régler dans l'invisible. Mais inévitablement, si tu combats dans l'invisible, tu verras les produits dérivés dans le visible. Et c'est pour ça que des fois, et c'est pas toujours facile, c'est facile d'en parler aujourd'hui, mais dans nos réalités de tous les jours, des fois, tu sais, des fois, il y a des gens, je sais pas si ça t'est arrivé dans ta vie, mais il y a des gens, des fois, que tu te dis, c'est pas normal d'être méchant comme ça. Tu sais, quelqu'un qui te... C'est trop, c'est pas juste il aime pas mon accent ou il aime pas que je sois canadien. C'est trop, il m'oppose trop. Des fois, j'ai vécu des trucs, des fois, des combats spirituels, des moments de noirceur. Je m'en vais faire une tournée, par exemple, dans une région ou dans une église, faire des concerts. Par exemple, je vais faire souvent, quand je fais un week-end dans une église où il y a du ministère, tout ça, des fois, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, de positif, de joyeux. Je suis un amoureux de la vie. Et pourtant, des fois, je suis découragé. Je sens la déprime sur moi, tout ça. Je me souviens d'une fois, par exemple, j'avais des pensées. Je suis à mon hôtel l'après-midi, en train de me reposer avant le culte, et des pensées de mort, de découragement. C'est pas moi du tout, tu vois. Et le soir, je fais le culte. Et je sens dans l'esprit des trucs, tu vois, et j'ai même, j'ai dit, il y a des gens qui veulent se suicider ici, on va prier. Il y a des gens qui s'avancent en pleurant. En fait, j'ai compris qu'il y avait un combat de mort pour ces gens-là, et je le vivais dans l'esprit dans l'après-midi. Donc, j'ai appris ce passage. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et donc, la louange est une arme de guerre extraordinaire.
comme tu le dis très bien, bon, plus toi, tu as un peu t'as été leader de louange, donc tu as ça à l'intérieur de toi. Est-ce que tu pourrais nous donner des clés pour activer cette louange? Parce que quand même, lorsque on réalise cette lutte spirituelle, la plupart on dit ah, je veux pas, j'ai peur, et on proclame plus que de la louange, on a envie de fuir. Et comment on peut activer ces clés de louange? Premièrement, moi je dirais aux gens, il faut qu'on discerne, il faut apprendre à voir avec d'autres yeux. C'est pour ça que à partir du moment où tu deviens vraiment sensible à la réalité du monde spirituel, ton fils qui va pas bien, toutes ces choses-là, des fois, il faut à un moment donné arrêter d'essayer de convaincre la personne et commencer à utiliser les armes de l'invisible. Et moi, je me souviens d'une fois dans ma vie où je me suis levé un matin et c'était vraiment sombre. C'est comme si je suis fini. Je sentais que j'ai plus de ministère, ça sert plus à rien, personne m'aime. Un truc de fou, là, vraiment, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? Et j'ai écrit dans mon journal, j'ai fait tout ce que je fais habituellement, tu vois, mais je suis encore écrasé complètement. Et j'ai plus envie de rien, j'ai pas envie de retourner mes appels, j'ai pas envie de faire ma mission, tout ça. Et là, je me suis dit, Luc, il faut que tu vives ce que tu prêches. Donc, j'ai pris ma guitare. J'oublierai jamais un mardi matin, 9h. Je fais pas de public. Pas de public. Juste toi et Dieu. Pas de sono. Sam Dugard n'est pas là. Il n'y a rien. C'est notre sonorisateur préféré ici. J'ai pas Pascal Roger, toute l'équipe de louange américaine ne sont pas là. Je suis assis avec ma guitare, 9h le matin. J'ai ouvert mon iPad avec des chansons de Luc Dumont. Tu vois? Et j'ai fait comme, c'était pas une répétition, c'était pas... J'ai juste loué Dieu, un chant après l'autre, j'ai chanté, j'ai loué, j'ai déclaré, j'ai chanté, loué. Et l'atmosphère a littéralement changé. Pendant 2 heures, j'ai pleuré, tout ce que tu peux imaginer. J'ai pleuré, j'ai loué, j'ai adoré Dieu. 2 heures plus tard, Yvan, quand je me suis levé, c'est plus pareil. L'atmosphère a changé, je suis courageux, j'ai envie de continuer, j'ai envie de servir Dieu jusqu'au bout. Je ne t'abandonnerai jamais, je te servirai. Là, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de prêcher, j'ai envie de faire le tour du monde. Et là, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, waouh, il faut absolument faire connaître ce trésor aux gens. C'est pas un truc, t'es pas obligé d'être dans une église le dimanche matin. C'est vraiment une expérience de louange simple, juste louer Dieu. Et je crois que dans l'invisible, des murs sont tombés ce jour-là. Et il y a une puissance phénoménale dans la louange et l'adoration. Et c'est pour ça que j'encourage les gens dans ta voiture, au lieu d'écouter pendant 45 minutes de bouchon à Paris, écouter les animateurs de radio, j'ai absolument rien de mal contre ces personnes-là, c'est pas ça, ils font leur travail, mais au lieu d'écouter le gars pendant 45 minutes, peut-être que tu peux l'écouter pendant 5 minutes, avoir les infos de base, et après ça, tu changes ta voiture, en anglais, ils disent un worship center. Il faut juste garder les yeux ouverts pendant la louange. Mais moi, je fais ça dans la voiture. Imagine, tu arrives au boulot après 45 minutes d'adoration et de louange dans ta voiture. Ou bien, des fois, moi, je fais ça souvent, Yvan, le soir, par exemple. Au lieu de m'étendre sur le canapé et de passer la soirée devant la télé, je prends mes écouteurs et puis je vais marcher pendant 1 heure dans le quartier, tout ça. Je marche, quand c'est pas en confinement, je marche et puis je fais juste louer Dieu. J'ai vécu des fois, je lève mes mains et en fait, ça change l'atmosphère de ta vie. Et il y a des batailles dans l'invisible qui se gagnent. Il y a des choses qui se gagnent. Moi, je suis persuadé que ça vous parle, ça te parle, moi ça me parle. Et je conclurai peut-être ce temps et je te remercie pour ton cœur. Il y a quelques temps, pour la première fois de ma vie, j'ai toujours plusieurs fois visité Paris. Et j'ai visité Paris à pied ou en voiture. Et ma femme et moi, nous sommes allés pour la première fois parce que merci à Jonathan, à Nadia, à Chris Campion, etc. Ils nous ont permis à ma femme et moi de monter dans la grande roue. Et on a vu Paris d'en haut. C'est pas tout à fait pareil. Tu vois les combats différemment, tu vois les rues différemment, tu vois les arbres différemment. Ce qui semblait énorme paraît tout écrasé. Et je me dis, mais mince, il existe autre chose. C'est quelque chose que tu nous dis souvent. Et je pense que la louange te fait monter. C'est ça. Te fait monter.
il rend tes pieds semblables à ceux des biches, il te fait marcher sur des lieux élevés. Alors, je voudrais vous dire juste en cet instant, si le combat est spirituel, c'est qu'il est d'en haut, et la seule façon de monter pour combattre, c'est louer. Amen. Donc, peut-être, on arrête de parler, et c'est le temps de louer. Alors choisis la meilleure musique de louange, celle qui t'a parlé le plus il y a quelque temps, et que tu n'as pas sorti depuis très longtemps. Sors un vieux CD si tu veux, ou bien va juste sur YouTube écouter quelque chose, quelle que soit ta forme de louange. Passe un temps à monter, pour ne pas te laisser écraser par le combat qui est juste terrestre. Sois béni. Amen. Loue Dieu.